Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Babynet 2009. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de ma cure de crème de coco qui a duré 2 mois. Bref rappel, la cure de coco consistait uniquement et simplement à appliquer 2 fois par semaine de la crème de coco sur mon cuir chevelu pour stimuler la pousse et éventuellement en étaler sur mes longueurs et mes pointes pour les renforcer et les hydrater. Premier point, quels ont été les apports de cette cure? Dans un premier temps, j'ai adoré la simplicité de cet ingrédient, donc la crème de coco, facile d'utilisation, facile à appliquer, due à la texture crème. Dans le cadre d'une routine au quotidien, il n'y a rien de plus simple en fait, donc c'est vraiment ce que j'ai adoré. Ensuite, en ce qui concerne les changements et l'évolution, on va dire au niveau de la chevelure, l'aspect visuel, au niveau de la couleur de mes cheveux, donc mes cheveux sont noirs et l'été ils ont tendance à roussir, surtout au niveau des pointes vu que ce sont les parties les plus vieilles. J'ai remarqué que la crème de coco renforçait la brillance de mes cheveux et justement a atténué un petit peu le côté roux que le soleil a tendance à faire pendant l'été sur mes cheveux. Par opposition à l'état dans lequel mes cheveux étaient au mois de juin, ils étaient ternes. Notamment à cause du stress. Souvent quand je stresse, mes cheveux ont tendance à devenir ternes. Au niveau du toucher, mes cheveux ont conservé leur élasticité. Je m'explique, par là j'entends l'élasticité, c'est-à-dire l'équilibre entre la protéine et l'hydratation. En termes de volume, eh bien, je n'ai pas vraiment vu de changement, mais pour qu'il y ait vraiment des résultats au niveau du volume, j'ai décidé de me couper les pointes. Donc ça, c'est ma prochaine étape. Enfin, le dernier point et pas le moindre, la pousse du cheveu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Donc le but principal de cette cure était donc de stimuler la pousse de mes cheveux. Mais personnellement, je n'ai pas remarqué au quotidien que mes cheveux poussaient. Donc moi, c'est-à-dire que je faisais ma cure de crème de coco 2 fois par semaine, etc. Et c'est vrai que au mois de septembre, j'ai rencontré des filles que j'avais vues au courant du mois de juillet et qui m'avaient... elles m'avaient fait remarquer que mes cheveux avaient poussé. Donc il y a ce point-là. Et il y en a un autre que je vais aborder avec vous un peu plus tard. Ce qui m'amène à me poser la question centrale, est-ce que ma cure de crème de coco a accéléré ma pousse? Je répondrai que non, dans le sens où elle n'a pas accéléré ma pousse, mais elle y a contribué. Et elle y a contribué non pas dans son potentiel maximal, mais dans son potentiel minimal. J'ai eu 2 influences concernant ma cure de crème de coco. Il y a d'abord la chaîne de Audrey Ellier, dont je vous ai déjà parlé dans ma toute première vidéo. Et il y a aussi Audrey, une autre Audrey, comme par hasard, qui elle est, comment dire, qui a une page Facebook, Coiffure Afro Toulouse, qui coiffe super bien les cheveux naturels d'ailleurs, et qui avait eu l'occasion d'appliquer cette méthode sur la chevelure de sa fille. Donc en fait, un été, sa fille avait eu une mauvaise expérience et avait perdu pas mal de longueur, et pendant, je pense, 1 mois ou 2, je sais plus, en fait, elle congelait du lait de coco dans un bac à glaçons et tous les soirs, vraiment tous les soirs, elle prenait un glaçon et elle massait le cuir, un glaçon de lait de coco et elle massait le cuir chevelu de sa fille. Et sa fille a regagné pas mal de longueur après justement la perte de longueur qu'elle avait eue. Donc ça m'avait encore plus motivée. Sachant que Audrey, non seulement elle s'y connaît elle s'y connaît côté cheveux, elle coiffe super bien et je peux vous dire que quand vous voyez la chevelure de sa fille, il n'y a pas photo quoi. Et d'ailleurs la sienne même. 2 choses à retenir dans justement ces 2 influences, c'est que d'une part la fréquence d'application, moi pour ma part déjà était de 2 semaines. Donc j'avais envisagé au bout du 2e mois justement d'accélérer cette fréquence un petit peu comme Audrey justement pour encore plus optimiser la pousse. Sauf que je ne l'ai pas fait après mûre réflexion. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une grande différence entre se faire chouchouter les cheveux par sa maman tous les soirs et tenter de le faire soi-même. Donc vous l'aurez compris, la flemme. Je pense que si vraiment il y a eu des résultats sur la fille d'Audrey, c'est que vraiment voilà, elle avait sa maman qui s'occupait de ses cheveux, donc il y avait vraiment une discipline. Donc j'en suis restée à cette fréquence de 2 fois par semaine
D'où justement ce que je vous disais tout à l'heure, la cure de crème de coco n'a pas accéléré ma pousse, mais elle a contribué à la pousse, justement, elle y a contribué dans son potentiel minimal et non maximal. Pour finir, je vais vous parler de quelques points réflexifs, choses à éviter, choses à améliorer. La crème de coco vierge ne m'a pas asséché les cheveux, bien au contraire, la crème de coco hydrate et renforce les cheveux. Donc elle contient un très faible taux de protéines. Toutefois, j'ai remarqué un jour, lors d'une application, que ça a été beaucoup plus dur en fait à travailler, la crème de coco a été beaucoup plus dure à travailler sur mes cheveux parce que en fait j'avais réussi à m'emmêler toute seule les cheveux. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'avais appliqué de la crème de coco sur mes cheveux secs. Je dis bien sec 2 fois. J'entends là déjà par le fait d'appliquer sur cheveux non mouillés, donc secs non mouillés. Chose en soi qui ne m'a pas du tout dérangée durant cette cure de 2 mois. Mais le problème, c'est justement que mes cheveux étaient secs, c'est-à-dire manque d'hydratation. Donc, je recommanderais de ne pas appliquer de crème de coco lorsque vos cheveux sont dans un fort manque d'hydratation. Donc, dans un état vraiment comment dire, de détresse, quoi. Donc, c'est une chose à éviter. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais c'est juste le point négatif que j'ai retenu. Enfin, pour optimiser la pousse justement du cheveu dans la cure de crème de coco ou de lait de coco, je rappelle que c'est à peu près le même principe, sauf que voilà, c'est la texture qui change et voilà. Certaines rajoutent une huile végétale de son choix à l'intérieur. Donc souvent on entend parler d'huile de ricin, donc forcément l'huile de ricin qui stimule la pousse. Et effectivement Audrey de la chaîne Helly Hay, qui elle a un type de cheveux caucasien, elle utilisait vierge, un peu comme ce que moi j'ai fait. Après réflexion, donc maintenant avec du recul, je me dis, elle n'a pas de problème de sébum. Vu son type de cheveux, tandis que le mien, justement, a un fort manque de sébum, donc le sébum qui ne descend pas jusqu'aux pointes. Donc peut-être à l'avenir, si je dois refaire cette cure de crème de coco, il serait préférable que j'y incorpore une huile végétale. Comme ça m'éviterait justement ça m'évitera de m'emmêler les cheveux comme par exemple ce jour-là. Voilà, ce sera quelque chose de permanent, de constant et voilà, ça m'évitera de rencontrer ce genre de mésaventures. Mais voilà, à part ça, je n'ai rien relevé on va dire, je n'ai pas eu de désagrément. La plus grande erreur pour moi commise dans cette aventure a été de ne pas prendre les mesures de ma longueur, donc avec un mètre ruban avant même d'avoir commencé. Donc il serait quand même préférable d'avoir le matériel requis bien avant de se lancer dans cette aventure. Et donc pour constater effectivement une réelle évolution, et ce qui serait intéressant justement, ce serait de comparer l'évolution avec la cure de crème de coco, et à côté de ça de comparer une évolution, je dirais, non boostée, non modifiée, donc une pousse normale de cheveux en adoptant sa routine quotidienne, quoi. Et ensuite faire la comparaison pour voir vraiment si la crème de coco stimule vraiment la pousse ou l'accélère. Je vous remercie. Salut! Tadam!